Encore Noël, puis on célèbre toujours la naissance de Jésus. Encore et toujours. Ça va être encore le jour de l'an. Puis on va toujours se souhaiter la bonne année à chaque fois. Immanquable. Encore et toujours. C'est encore une réunion, puis on chante toujours des chants. Encore et toujours. Amen. Pour mon dernier message de l'année, j'aimerais partager avec vous un genre de medley de 5 déclarations sous le thème « Encore et toujours » qui tirées des Écritures. Si on lit dans le psaume 29, versets 10 et 11, ça dit ceci. « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. » Combien se rappelle le déluge de la Bible, cette histoire-là avec Noé? « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. L'Éternel donne la force à son peuple. » Quelqu'un dit Amen. L'Éternel même bénit son peuple en lui procurant la paix. Si tu as la paix ce matin, c'est une bénédiction du Seigneur. Alléluia. Dieu, number one. Ding. Dieu est encore et toujours sur son trône. Quelqu'un dit Amen à ça. Il est encore en contrôle de tout et rien ne lui échappe. Quand même intéressant, là. Dieu est encore et toujours sur son trône. Dieu, rien ne lui échappe. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? As-tu quelque chose? J'ai-tu manqué? Psaume 37, verset 5. Qu'est-ce qu'on fait? Si Dieu est encore et toujours sur son trône, qu'est-ce qu'on fait? Psaume 37, verset 5. Confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui. Et dites-le avec moi. Il agira. Qu'est-ce qu'on fait si Dieu est encore et toujours en contrôle et sur son trône? On lui fait confiance. Y a-t-il quelque chose qui te dérange ce matin? Y a-t-il quelque chose ce matin qui vient là te déranger, te bugger? Fais confiance au Seigneur. Remets ça au Seigneur. Confie ta vie. Confie ta situation au Seigneur. Mets en lui ta confiance. Il agira. C'est une chose de confier la situation à notre Dieu, c'est une autre chose d'ajouter, de lui faire pleinement confiance. Je te donne, Seigneur, mais fais-lui confiance à cette heure. Puis il va agir. Si tu fais ça, il va agir. C'est une promesse du Seigneur. Dieu est encore et toujours sur son trône. Peu importe ce qui se passe autour de nous autres, peu importe ce que les gens de la politique décident comme décision, Dieu est encore et toujours sur son trône et je peux lui faire confiance. Et pendant tout ce temps-là, il donne la force à son peuple, il bénit son peuple en lui donnant la paix. Quelqu'un dit Amen. Wow! Tu n'as pas la paix ce matin? Va la trouver au pied du Seigneur Jésus-Christ dans la présence de Dieu. Tu vas la trouver. Parce qu'il veut bénir son peuple en lui donnant la paix ce matin. Première déclaration, Dieu est encore et toujours sur son trône. Luc 2, verset 11 nous dit ceci. Un classique pour Noël. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né quoi? Un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Merci mon Dieu, alléluia. On s'en rappelle encore aujourd'hui, puis on va toujours s'en rappeler. Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. » Deuxième déclaration ce matin, Jésus est encore et toujours le sauveur du monde et le seul chemin pour aller au ciel. Quelqu'un dit Amen, alléluia. Jésus, puis on pourrait en nommer tout l'avant-midi des Jésus est encore. Jésus est encore et toujours le bon berger qui prend soin de ses brebis, de ses enfants. Wow! Dieu est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Jésus, c'est le sauveur du monde. On fait quoi? On accepte que Jésus, c'est le sauveur. On lui demande de devenir notre Seigneur. Puis on vit pour lui. Alléluia. Merci, mon Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 7. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don spirituel. Pour le bien de tous. Dans une autre version, c'est pour l'édification de tous. Pour que tous soient bien. Le Saint-Esprit manifeste en chacun des enfants de Dieu un don spirituel. C'est le seul au verset 11. Et même Esprit qui produit tout cela, il accorde à chacun de nous, les enfants de Dieu, un don différent. Et dites la dernière phrase avec moi, comme il le veut. C'est troisième déclaration, le Saint-Esprit est encore et toujours le donateur et le distributeur des dons spirituels en date d'aujourd'hui. C'est encore lui qui fait ça. Puis il le fait comme il veut, puis il le fait pour chacun des enfants de Dieu. On fait quoi, là?
Si c'est le Saint-Esprit qui est encore et toujours le donateur aujourd'hui, on fait quoi? Ben, on fait ce que 1 Corinthiens 14:1 dit. Il dit, recherchez l'amour. Puis après ça, il dit, aspirez aux dons spirituels et surtout à celui de la prophétie. On fait quoi? On recherche l'amour. En passant, c'est encore et toujours le Saint-Esprit qui répand l'amour du Père dans notre cœur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On recherche l'amour, on aspire comme un aspirateur. Mais les vrais aspirateurs, là. Pas des petits aspirateurs. On aspire, tu sais, quand tu prends la balayeuse, puis tu vois la poussière, puis la poussière, elle vient dans la balayeuse, là. Ça, là, c'est de l'aspiration, là. Aspire au don spirituel parce qu'il y a un don spirituel que le Saint-Esprit veut te distribuer, te donner pour que tu puisses bénir quelqu'un dans la famille de Dieu. Quelqu'un dit amen à ça. Mais il faut l'aspirer, là. Il faut la mettre à on, la balayeuse, pour voir le don. Il faut le désirer. Il faut le rechercher. Surtout celui de prophétie. Parce qu'il l'édifie, il fait du bien, il bâtit la famille de Dieu. Wow! Attention, par exemple. Attention. Parce qu'une telle aspiration, une telle recherche pourrait changer complètement votre vie spirituelle à vous puis à ceux autour de vous aussi. Dieu est toujours et encore, ou encore et toujours sur son trône. On peut lui faire confiance. Jésus est encore et toujours le Sauveur du monde et le Seigneur de nos vies. Vivons pour lui. Le Saint-Esprit est encore et toujours le donateur des dons spirituels. Je me souviens d'une histoire parlant de prophétie. Je m'en rappelle. Parce que, tu sais, nous, on est habitués, là, tu sais, des fois dans une réunion, dans la louange, à un moment donné, entre deux chants, il y a quelqu'un qui parle, ainsi parle l'Éternel. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent dire, tu sais, on entend des fois, tu sais, puis on est habitués, nous autres, l'Église évangélique, dans ce genre de prophétie-là, que je sais pas pour vous, mais des fois, pour moi, ça devient tu sais, on est habitués là-dedans, puis c'est comme, ben, c'est normal, c'est la vie de l'Église. Mais quand il y a des nouveaux qui rentrent, eux autres ne sont pas habitués à ça. Puis je me rappelle un coup, il y avait quelqu'un, quand j'étais à l'église à Sainte-Julie, il y a quelqu'un qui rentre un dimanche soir, s'assit complètement en arrière, la dernière rangée d'en arrière. Puis là, il y a quelqu'un en avant pendant la louange qui part, puis il dit « Ainsi parle l'Éternel ». Puis cette personne-là qui est assise complètement en arrière, c'est quelqu'un, je ne faisais pas longtemps que j'avais marié, parce que le curé du village, il avait refusé des mariés, il n'avait pas le temps des mariés, ou il avait dit oui que je vais vous marier, je vais les marier, mais finalement, à la dernière minute, il a comme désisté. Fait qu'ils ont trouvé dans l'annulaire l'église, seule église chrétienne qu'il y avait à Sainte-Julie, c'était la nôtre. Puis là, ils m'ont appelé, puis là, ils m'ont dit, le curé, il nous a, bon, il s'est retiré, je vais dire ça comme ça. Puis il dit là, faut se marier, puis c'est la seule église chrétienne, peux-tu nous marier? Je dis, peux-tu au moins vous rencontrer, que je vois qui vous êtes avant de vous marier? T'sais. Et je les ai rencontrés, puis j'avais la paix des mariés, je les ai mariés. Puis lui, il m'avait dit, il dit, écoute, il dit, moi, là, il était élevé dans l'église évangélique. Puis il dit, depuis l'âge de 15 ans, j'ai quitté l'église, il avait peut-être proche, à la fin des vingtaines. Il dit, ça fait depuis l'âge de 15 ans que j'ai pas été dans l'église évangélique. Puis il dit, là, il dit, c'est pas parce que tu me maries que je vais venir à l'église. J'ai jamais dit ça non plus, d'ailleurs, là, juste en passant pour la caméra. J'ai jamais dit, je ne le mariais pas pour qu'il vienne à l'église, je le mariais parce qu'il voulait se marier. J'aimais mieux le voir marié qu'à côté. Là. Bon. Fait que, il dit, ben là, je ne viendrai pas à l'église. Mais là, il nous surprend un dimanche soir, puis il s'assit. Tranquillement, la réunion a commencé, il s'en va, s'assit en arrière pour être sûr que personne ne le voit. Puis là, la dame en avant, entre deux chants, inspirée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit distribue le don spirituel de la prophétie, puis elle dit, « Ainsi parle l'Éternel. Pourquoi m'as-tu abandonné mon enfant? » Aïe, aïe, aïe. Quel timing! Tu sais, avec Dieu, c'est parfait, là. Lui, là, c'est à lui qu'elle parlait. Mais elle, là, elle ne connaît pas. Elle ne sait même pas qui est là. Elle ne sait même pas. De toute façon, même si elle sait qui est là, elle ne sait même pas qui est. Les dons spirituels, c'est pour cette personne-là a donné sa vie au Seigneur, est revenue au Seigneur, a servi Dieu dans l'Église pendant plusieurs années. Il y en avait un autre, on va vous en raconter, c'est trop bon, juste pour vous exciter à aspirer aux dons spirituels. Il y avait un autre qui est arrivé à un moment donné, puis
Cette personne-là, c'était un scientifique. Mais tu sais, un scientifique en majuscule. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un scientifique en majuscule, c'est quelqu'un qui croit plus dans l'évolution que dans la création. Juste pour vous aider à symboliser cette personne-là. Cette personne-là avait reçu un sac d'école. On faisait des sacs d'école à Sainte-Julie. Puis elle était venue chercher son sac d'école dans mon bureau, parce que Sainte-Julie, c'est la même bâtisse, c'est fait pareil, mais en plus petit. Puis mon bureau, il était à la même place. Là, il n'est plus là, il est rendu en haut, mais dans le temps, il était là. Puis la personne est venue chercher son sac d'école, puis elle a vu le stage. Puis elle a vu les drums, les pianos, les basses, les guitares, puis elle a dit « Ah, il y a tout ça ici. On peut jouer de la musique si on vient ici. » Lui, c'est un musicien, puis elle, c'est une chanteuse. « On peut jouer de la musique si on vient ici. » Ben, peut-être pas dimanche prochain, mais éventuellement, tu pourrais jouer de la musique. Là. Ils ont commencé à venir à l'église. Mais c'est un scientifique qui dit « J'ai bien de la misère avec la Genèse, moi, dans la Bible. » Parce que c'est la création, lui, c'est l'évolution. Lui, c'est le Bing Bang, là, tu sais. Puis à un moment donné, il m'avait dit « Guy, moi, je crois dans le Bing Bang. J'ai de la misère à croire dans les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la création. » J'ai dit « D'après toi, c'est qui a créé le Bing Bang? » Parce que lui, il créait le Bing Bang. Ben, il dit « C'est sûr que c'est Dieu. » Ah, c'est parfait, on s'entend là-dessus. Dieu a créé, oui, Dieu a créé, on va s'accorder là-dessus. La manière qu'il l'a fait, Saint-Esprit s'occupera de ça un moment donné quand ça sera le temps. Au moins, on s'entend, Dieu créa. C'est Dieu le créateur. On ne s'est pas trop ostiné sur la manière qu'il l'a fait, mais on s'est accordé sur Dieu le créateur. Comment ça venait à l'église? Un dimanche matin, comme tous les bons couples, pogner une chicane dans le char avant d'arriver à l'église. Mais des fois, tu arrives à le cacher, mais là, c'était trop frais quand ils sont rentrés. Lui, c'était correct, ça paraissait pas, mais la madame, ça comme, tu sais, filait pas bien. Puis quand tu files pas bien, qu'il est une chicane, puis tu arrives dans la présence de Dieu, là, l'Esprit de Dieu te saisit, puis là, tu commences à pleurer. Dieu, il veut guérir, il veut restaurer. Puis, la même madame, Dieu encore s'est servi d'elle encore une fois dans la louange. Puis là, il y a juste le mari puis la femme qui sait que la femme, elle pleure parce que tout le monde a les yeux fermés, tout le monde chante. Puis là, sa femme, elle pleure, mais personne vraiment le sait parce que c'est en arrière. Puis là, la dame part, ainsi parle l'Éternel. « Pourquoi pleures-tu, mon enfant? » Puis là, le scientifique, là, il dit là, il dit non. Il dit là, Dieu révèle ça à du monde ici. Pourquoi pleures-tu? Puis là, je veux te consoler, etc. Mais lui, là, il est venu voir après la réunion, il dit, Guy, Dieu existe. C'est définitif, c'est clair comme de l'eau de roche pour moi. Dieu existe. Il révèle l'état des cœurs à des gens pour qu'ils puissent nous guérir. Dieu existe, je le confirme, le scientifique. Par une parole prophétique que nous, on entend régulièrement tout le temps, puis c'est comme, on prend presque tout pour acquis, là. Mais Dieu peut agir parce que les dons spirituels, c'est pour l'édification, frères et sœurs. Quand une parole est donnée dans la louange, ouvre tes oreilles parce que Dieu peut te parler, mon frère, ma sœur. Alléluia. Il peut t'aider et te faire du bien. Quelqu'un dit amen à ça. Aspire aux dons spirituels. Wow. Merveilleux, merveilleux. C'est le fun pareil. Tu sais, ça prend un don spirituel pour convaincre un scientifique que Dieu existe. Moi, là, c'est wow, puis wow. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. 4e déclaration ce matin. L'amertume est encore et toujours ce qui brise le plus de vie. Ça, c'est peut-être moins positif, mais c'est quand même une réalité, mes frères et sœurs. On fait quoi? On fait quoi devant cette réalité-là que l'amertume est encore et toujours ce qui brise le plus de vie? Saviez-vous ça que l'amertume qu'on garde dans notre cœur, c'est comme on dit à Dieu qu'on ne lui fait pas confiance. C'est comme si on va régler ça, cette affaire-là, nous autres mêmes. Le pardon, lui, il remet à Dieu l'offense qui nous a été faite, le mal qui nous a été fait, la blessure qui nous a été faite. Le pardon, c'est comme Dieu, je vais pardonner à celui qui m'a offensé, mais je vais garder dans mon cœur, je ne l'oublierai pas. Je vais l'attendre dans le cœur.
Puis là, tu n'es pas guéri, là. L'amertume, puis là, tu gardes dans ton cœur. L'amertume, c'est un destructeur de vie. Je ne connais pas personne qui est amer et qui est heureux comme chrétien. Puis quelqu'un qui est malheureux comme chrétien, si on fouille un peu puis si on s'assied avec cette personne-là en toute douceur, en tout respect, en tout amour, on va peut-être trouver quelque chose, une trace d'amertume, un manque de pardon à quelque part. Il y a quelque chose qui est resté là dans le cœur. Parce que l'amertume, ça détruit, mes frères et sœurs. Puis si la Bible a dit dans Éphésiens 4, 31, le verset précédent, qui dit que toute amertume disparaisse du milieu de vous. Si la Bible prend le temps de l'écrire noir sur blanc comme ça, c'est parce qu'il faut que ça disparaisse du milieu de nous, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si l'amertume est encore et toujours ce qui brise le plus de vie, on fait quoi? Hébreux 12, 15 nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » Wow! Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, ça veut dire quoi? Que c'est les racines d'amertume, ça fait des petits, là. Ça fait plein de destruction en dedans. Ça fait plein de petits bébés amers, là, en dedans de nous autres. Que personne, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, contaminés ou empoisonnés. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait si l'amertume est toujours et encore un brise-vie, un briseur de vie, un tueur de vie, un destructeur de vie? Qu'est-ce qu'on fait? On offre la grâce, frères et sœurs. On offre la grâce, la même grâce que Jésus, que le Seigneur nous accorde à nous-mêmes. On l'offre, on la donne. On rejette l'amertume, puis on embrasse le pardon, puis on fait confiance au Seigneur. Alléluia. Wow. Si l'amertume est un destructeur de vie, le pardon, lui, c'est un réparateur de vie. C'est un restaurateur de vie brisée, le pardon. La grâce, c'est restaurant. Ça se dit-tu bien, ça, là? Avant de manger, en plus de ça, c'est comme... Vous allez aller au restaurant, là, vous allez penser, la grâce, c'est restaurant. Ça restaure les vies. C'est peut-être un rappel, tu sais. On va-tu au restaurant? Oui, la grâce, ça restaure. C'est restaurant, la grâce, alléluia. Là, il y en a qui sont tout mêlés. Ils voient de la bouffe, la grâce, mais ça ne marche pas ensemble. La grâce, c'est tellement merveilleux. C'est tellement grand, la grâce de Dieu. Mais la donner, c'est pas facile. Parce que c'est hors de l'humain. L'humain pense à se venger. L'humain pense à la rétribution. C'est comme, oui, je vais pardonner, Seigneur, mais il semble qu'il ne mérite pas ça. Mais dans le fond, le Seigneur, il nous pardonne aussi. Puis peut-être que lui aussi, il dit, dans le fond, tu ne mérites pas le pardon non plus, mais je te le donne par grâce. Faveur imméritée. Un cadeau. Parlant de Noël, justement, la grâce, c'est un grand cadeau, ça, que Jésus nous a donné. Qu'est-ce qu'on fait avec l'amertume? On offre la grâce. On rejette l'amertume, on embrasse le pardon. Avant de pardonner à l'horizontale à celui qui t'a fait du mal, commence à régler à la verticale avec le Seigneur cette situation-là. Commence à parler à Dieu. Commence à dire au Seigneur comment tu te sens devant telle situation, comment tu te sens devant telle personne. S'il y a des personnes ce matin, peut-être que, tu sais, on se donne la main, on se sourit, on fait des hugs, puis que le Seigneur te bénisse, joyeux Noël, Merry Christmas, Happy New Year, bonne année, pour le gros sourire. Mais il y a des choses là-dedans là, qui ne sont pas toutes réglées encore dans tous les cœurs, là. Il y a peut-être de l'amertume de cacher dans le fond, mais on n'en parle pas vraiment parce que, bon, rien n'a été mis à la lumière, puis on le cache, mais parle-moi pas de cette personne-là, par exemple, parce que là, non, on parle de tout, mais pas de ça. Quand vous me suivez, il y a peut-être des choses qui ne sont pas réglées dans le fond de votre cœur, puis le Seigneur, il veut guérir, il veut restaurer. Il veut te donner l'opportunité de pouvoir goûter à la vraie liberté, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce qu'on fait devant l'amertume? On offre la grâce. On rejette l'amertume. On embrasse le pardon. On demande à Dieu, on le règle avec le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Parce que là, j'ai de la misère. Seigneur Jésus, j'ai besoin d'embrasser le pardon. J'ai besoin d'offrir la grâce. Viens m'aider. Comment je vais faire, Seigneur?
Parce que me semble c'est dur de pardonner aux coupables. Seigneur, tu me pardonnes, tu me fais grâce, je veux la faire, je veux l'accorder, cette même grâce. Règle avec le Seigneur, puis après ça, tu vas voir, là, tu vas être capable de régler à l'horizontale avec les personnes. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, 3 choses sont toujours là. Vous les connaissez. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces 3-là, c'est quoi? C'est l'amour. Alléluia. 5e et dernière déclaration ce matin. L'amour est encore et toujours la plus grande force de l'Église. Ah, je pensais que c'était la prière, pasteur. Il reste la foi, l'espérance, puis l'amour. Puis moi, la Bible elle me dit que la plus grande des 3, c'est l'amour. Pour moi, l'amour, c'est la plus grande force de l'Église. La prière, c'est une force de l'Église. Mais si tu pries et tu n'as pas d'amour, ça ne monte même pas le plafond. Comme diraient certaines personnes ont déjà dit. Tu as beau prier, mais si tu pries, puis tu en veux à ceux qui ne sont pas venus prier, tu as un problème. Si tu viens à prière puis tu chiales après tout le monde, continue de prier. Puis demande à Dieu, au Saint-Esprit, le donateur, de répandre l'amour du Père en toi. Tu as beau avoir la foi, dit la Bible, mais si tu n'as pas l'amour, c'est une grosse cymbale qui retentit. Ça impressionne, mais ça ne dure pas longtemps. La plus grande force de l'Église, c'est l'amour sans l'ombre d'un doute. Si on agit avec amour comme Église, ça va être puissant, là. Ça va être fort, ça va être grand. Là. Si tu as de quoi à te plaindre de quelqu'un, dit la Bible dans Colossiens, je ne l'ai pas sur l'écran, mais si tu as de quoi te plaindre de quelqu'un, ça va arriver, ça. J'aime pas les couleurs, pasteur. Je ne sais pas, ça se peut. Tu as de quoi de te plaindre de quelqu'un, de quelque chose à quelque part. Tu n'aimes pas un tel, tu n'aimes pas une telle, tu n'aimes pas la manière, tu n'aimes pas la décision. Je ne sais pas, là. Il y a des couleurs, là. Il y en a qui aiment les rampes grises, là. On veut les peinturer brunes. On a un problème, là. S'il y a quelqu'un qui a de quoi se plaindre, venez pas voir le pasteur, je ne m'occupe pas des couleurs. Alléluia. Hey, et là, le pasteur dit amen à cette déclaration-là. Je dis-tu, vous avez qui va aller voir? Vous pouvez venir me voir, je vais vous dire qui allait voir. Mais il y a toujours de quoi qu'on pourrait se plaindre de quelqu'un. Si tu aimes les grises, puis à la fin, c'est brun, on fait quoi? On dit merci Seigneur quand même. Alléluia. Puis on ne développe pas d'amertume pour une couleur. Alléluia. Ça vaut tellement rien. Ça vaut tellement pas la peine. Frères et sœurs, c'est ça l'amour de Dieu. C'est pour ça que l'amour, c'est la plus grande force de l'Église. C'est que des fois, il y a des attentes qu'on a qui ne sont pas rencontrées et on va baser nos décisions, on va baser nos réflexions, on va baser nos déclarations sur les attentes qu'on avait qui n'ont pas été rencontrées. Et là, c'est moi là, qui est pénalisé parce que moi, j'avais une attente. Je m'attendais à c'est pas assez vivant, c'est pas assez ci, c'est trop drôle, c'est pas assez drôle, c'est trop fort, c'est pas assez fort. Hey, c'est pas facile, ça, là. On les a toutes. Quelqu'un va venir me dire, t'es trop fort un matin. L'autre personne, elle va dire, c'est pas assez fort. C'est-tu assez fort, ça, là? Puis là, t'es là. Puis il faut que tu dises quelque chose, faut que tu décides que c'est pas facile, là. L'amour, ça devient la plus grande force de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'au nom de l'amour, on ne fait rien et on ne s'améliore pas. C'est pas ça que ça veut dire. Mais au nom de l'amour, ça veut dire on dit ce qu'on a à dire, on va voir les personnes, on se pardonne, on se réconcilie, puis on fait confiance au Seigneur pour le reste. Wow! L'amour est encore et toujours la plus grande force de l'Église. C'est pas rien d'autre que ça. Toutes les autres choses, la parole de Dieu, c'est une force de l'Église. Mais tu peux mémoriser tous les versets de la Bible. Si tu n'as pas l'amour, ça ne donne rien, frères et sœurs. L'amour, wow, la grâce de Dieu, c'est puissant, c'est libérateur, c'est merveilleux. Mais quand on commence à grogner par en dedans, et en vouloir à tout le monde, je peux vous dire une chose,
vous ne serez pas un chrétien heureux. Vous ne serez pas un chrétien heureux. Mais quand tu es capable d'aller voir les personnes, partager ce que tu ressens dans une attitude de respect, d'amour et de douceur, comme la Bible dit, puis qu'on est capable de s'accorder, puis on est capable de faire un petit quelque chose, tout le monde, je peux dire une chose, ça c'est l'amour, puis ça fait avancer le corps de Christ, frère. Mais quand on est ensemble, puis là on chiale, puis là on va surtout pas voir les personnes concernées, mais on dit à tout le monde. Puis là, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Hey, t'as bien raison, c'est vrai. Moi non plus, j'aime pas ça. Ah oui, c'est vrai. Là. Puis là, on commence à se parler, parce qu'on ne règle rien de même, frères et sœurs. Mais c'est le jeu de l'ennemi. C'est pas de votre faute, c'est pas de ma faute, c'est le jeu de l'ennemi. Il aime ça, lui mettre la bisbille partout. Puis on parle, puis on s'en rend pas compte qu'on est en train de se faire mal les uns les autres. C'est pour ça que la Bible a dit, mais si on se mord les uns des autres, prenez garde. Faites attention. Ça peut être un jeu dangereux. L'amour est la plus grande force de l'Église. Encore et toujours. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Jésus a la réponse. Jean 13, verset 34, un classique. Mon dernier verset 2016. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Puis tous, là, ça inclut les chrétiens puis les non-chrétiens. C'est tous. Ça inclut tout le monde. Si on s'aime les uns les autres comme Jésus nous a aimés, c'est pour ça que j'ai souligné comme je vous ai aimé, c'est Jésus qui parle. Si on le fait comme ça, tous vont reconnaître qu'on est des enfants de Dieu. Wow. On fait quoi? On s'aime les uns les autres comme Jésus nous a aimés. On se lève ensemble. Amen. Merci, Seigneur. On va inviter l'équipe de louange ce matin à s'approcher au complet. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Dieu est encore et toujours sur son trône. Faites-lui confiance, mes frères et sœurs. Faites-lui entièrement confiance. Jésus est encore et toujours le Sauveur du monde et le seul chemin pour aller au ciel. Alléluia. Servons-le fidèlement jusqu'au bout. Le Saint-Esprit est encore et toujours le donateur, le distributeur des dons spirituels. Aspirons aux dons spirituels, frères et sœurs. Dieu veut se servir de nous. Alléluia. Merci, mon Dieu. Alléluia. L'amertume est encore et toujours ce qui brise le plus de vie. Rejetons l'amertume. Que toute amertume disparaisse du milieu de nous. L'amour est encore et toujours la plus grande force de l'Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle? Peut-être fermons nos yeux quelques instants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle? Je n'ai pas eu le temps de voir tout le monde arriver tantôt. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus dans son cœur? Il n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ. Puis qui aimerait que Jésus devienne pas juste le sauveur de son âme, mais le Seigneur de sa vie. Si c'est le cas, juste lève la main bien haute. On va prier avec toi ce matin. Juste offrir l'opportunité parce que Jésus est encore et toujours le sauveur du monde. Amen. Je pense que tout le monde est chrétien. Amen. Merci Seigneur. Dieu est toujours et encore en contrôle. Est-ce qu'il y a quelque chose, mon frère, ma sœur, que tu as besoin de laisser aller, de lâcher prise pour faire confiance à Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux donner à Dieu ce matin, mais que tu as de la misère? Ce matin, c'est un moment pour le faire, juste avant de terminer. Es-tu prêt, mon frère, ma sœur, à te rendre disponible afin que le Saint-Esprit te donne un ou des dons spirituels pour édifier et bâtir la famille de Dieu? Es-tu prêt à aspirer aux dons spirituels? As-tu de l'amertume dans ton cœur envers quelqu'un qui t'a blessé et qui n'a pas répondu à tes attentes?
Ça peut être un pasteur, ça peut être le pasteur de jeunesse, ça peut être le pasteur de l'Église, ça peut être le pasteur des enfants, ça peut être le pasteur X, Y, Z, ça peut être un leader, ça peut être un diacre, un ancien, ça peut être juste un frère, une sœur, peu importe. Ce matin, 2016, on finit pas l'année le cœur amer. On finit l'année le cœur libéré. Parce que Jésus libère encore aujourd'hui et toujours. C'est le temps de laisser aller, c'est le temps d'offrir la grâce, c'est le temps de pardonner aux coupables. Qui veut faire partie de cette église d'amour où chacun s'aime les uns les autres comme Jésus les aime? Soyons les premiers à nous aimer les uns les autres comme Jésus nous aime. Jésus nous a pardonnés, Jésus nous a libérés. Offrons cette même amour-là, cette même grâce. Wow! Oh, merci Jésus. Prenons un temps juste quelques minutes à nos bancs. On n'aura pas d'appel à l'hôtel ce matin. Mais avant de quitter, on va avoir besoin de tout le monde pour se placer les chaises, empiler les chaises. Mais on veut juste prendre un temps ce matin. Juste pour louer Dieu en terminant. C'est notre dernière réunion, vraiment, là, à part les vendredis, mais c'est notre dernier dimanche ensemble de l'année. On veut le terminer dans la joie du Seigneur. On veut le terminer en déclarant haut et fort que je fais confiance à mon Dieu. Alléluia. Pour n'importe quoi qui m'arrive, n'importe quelle situation dans laquelle je vis. Seigneur, tu es en contrôle. Seigneur, je n'ai rien à craindre. Je te fais confiance, Seigneur. Saint-Esprit, me voici, complètement disponible. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Donne-moi une parole de sagesse à donner à quelqu'un. Donne-moi une parole pour encourager. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre une parole que je vais donner la main tout à l'heure, Seigneur. Donne-moi une parole, Seigneur, qui va venir, Seigneur, le réconforter, l'encourager, le fortifier. Wow! Seigneur, merci, Jésus. Merci, Seigneur, de libérer les cœurs, Seigneur Jésus, encore prisonniers de l'amertume, Seigneur. Seigneur, c'est un fléau dans les églises. L'amertume, Seigneur, est partout présente dans le monde, mais dans l'Église aussi, Seigneur. Seigneur, c'est difficile de pardonner, Seigneur, des fois ce qu'on peut considérer impardonnable. Des fois, c'est dur de pardonner, Seigneur, quand quelqu'un n'a pas répondu à nos attentes. Mais Seigneur, fais-nous embrasser la grâce, Seigneur Jésus. Parce que tu nous accordes cette grâce-là, Seigneur. Aide-nous de la communiquer, de l'offrir aussi par la foi, Seigneur, en te faisant pleinement confiance, Seigneur Jésus. Libère les cœurs amers au nom de Jésus. Seigneur, c'est un cri du cœur, Seigneur Jésus, que tu as déposé dans mon cœur depuis 18 ans maintenant et plus, Seigneur, que je suis pasteur, Seigneur. Je veux vivre, je rêve, Seigneur, d'une église, Seigneur, qui s'aime les uns les autres comme toi, tu nous aimes, Seigneur. Et Père, je suis en train de le voir ici dans cette église, mais je veux encore, Seigneur Jésus, semer cette semence d'amour. Saint-Esprit, répands l'amour du Papa Céleste dans tous les cœurs des gens de cette église, Seigneur Jésus. Oh, au nom de Jésus, je le prie, Seigneur. Que l'amour de Dieu devienne la plus grande force de notre Église, Seigneur Jésus. Que l'amour de Dieu devienne, Seigneur Jésus, Dieu, la solution, Seigneur, pour régler les conflits, Seigneur. Que l'amour de Dieu devienne, Seigneur Jésus, ce qu'on va utiliser, Seigneur, pour pardonner, libérer, encourager, fortifier, Seigneur. Corriger, Seigneur, et améliorer, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est à ceci que tous se reconnaîtront partout dans la ville, Seigneur. Partout dans l'école, Seigneur, où est-ce qu'on est. Partout, Seigneur Jésus, dans nos milieux de travail, Seigneur, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos voisinages. Quand les gens vont voir qu'on a de l'amour comme toi, Seigneur, ils vont dire, eux autres, c'est des vrais chrétiens. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Pour le carrefour chrétien des Mascoutins, Seigneur Jésus. Je vais prier pour toutes les familles, Seigneur, de l'Église ce matin, Seigneur. Répands l'amour du Père dans toutes les maisons qui représentent notre Église, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père. Je libère un esprit de réconciliation, Seigneur Jésus, dans toutes les maisons, Seigneur. Entre les couples, entre parents et enfants, Seigneur, entre frères et sœurs, Seigneur Jésus. Je libère un esprit de réconciliation, de pardon, Seigneur, partout dans toutes les maisons représentées dans cette Église, Seigneur Jésus. Parce que l'Église, ce n'est pas la bâtisse, l'Église, c'est nous, Seigneur Jésus. Père, je libère un esprit, Seigneur Jésus, Dieu, de grâce, Seigneur Jésus.
dans toutes les maisons, dans tous les cœurs, Seigneur Jésus, des gens qui représentent notre Église. Oh, merci pour chaque personne qui est ici dans ce lieu. Chaque enfant, Seigneur. Chaque parent, chaque adolescent, chaque jeune adulte, chaque grand-parent, chaque arrière-grand-parent, chaque personne, chaque célibataire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci pour l'Église, Seigneur. Merci pour les nombreuses personnes qui se donnent semaine après semaine à te servir et à rendre possible, Seigneur Jésus, Dieu, cette Église d'amour, Seigneur Jésus, qu'on désire et qu'on aspire à être. C'est une Église, Seigneur, où on veut, Seigneur, voir les dons spirituels se manifester, la vie surnaturelle de Dieu, Seigneur, devenir comme le naturel de l'Église, Seigneur Jésus. Wow, Seigneur. Seigneur, on veut voir encore plus, Seigneur Jésus. Dans la prochaine année, on veut voir plus de miracles. Plus de signes, de prodiges encore. Plus de familles sauvées, Seigneur. Plus d'âmes sauvées. On veut voir encore plus, Seigneur Jésus, Dieu. Plus, Seigneur Jésus, Dieu, de guérison, de restauration, Seigneur Jésus. Plus, Seigneur, de plus, Seigneur. On veut vivre la plénitude du Saint-Esprit, Seigneur. La plénitude de Dieu. Tout ce que tu as pour nous, on le veut, Seigneur. Encore plus, Seigneur Jésus. Oh, Papa Céleste, tu es encore et toujours le seul vrai Dieu. Allez. Celui en qui nous mettons toute notre foi, notre confiance. C'est au nom de Jésus que nous prions, Seigneur. Et tout le monde dit Amen et Amen.